Alors, là je viens de quitter InDesign parce que je vous explique un truc, ça peut arriver que InDesign plante et ne fonctionne plus. Et une solution, c'est de remettre à zéro InDesign au démarrage. Alors, vous n'allez pas le faire, mais je vous montre, enfin, vous pourriez le faire si vous voulez, mais je vous montre en fait les touches qu'il faut enfoncer au clavier pendant que InDesign démarre. Donc, juste après avoir démarré InDesign, c'est-à-dire une demi-seconde, voire même un quart de seconde après avoir démarré InDesign, il faut enfoncer des touches. Alors, sur le clavier du PC, ce sera CTRL ALT majuscule. Et sur le clavier du Mac, ce sera CTRL ALT majuscule et la touche commande. Voilà. Et si vous êtes sur un Mac portable, il faudra peut-être, ça dépend comment il est configuré le clavier, enfoncer également la touche FN en plus. Et donc en enfonçant les 4 ou 5 touches sur le Mac, pendant que je démarre InDesign, ça fait apparaître un message qui demande si on veut supprimer le fichier des préférences. Et on répond oui, et à ce moment-là, il y a beaucoup de chances pour que le problème technique de InDesign soit résolu, parce qu'en fait, on l'a remis à zéro. On devrait normalement le récupérer avec les réglages d'usine. Sur le Mac, c'est quoi les commandes? Alors sur les Mac, je vois souvent des gens qui travaillent avec la fenêtre de InDesign, voire même de Illustrator ou de Photoshop comme ça, une fenêtre flottante. Et en fait, ça n'a de l'intérêt que quand on travaille avec plusieurs écrans. Ça permet de faire passer sur un autre écran. Donc, quand vous êtes sur un seul écran, vous décochez dans le menu fenêtre l'option cadre de l'application, qui n'existe pas sur PC. Parce que sur PC, vous avez d'office la possibilité de mettre tous les logiciels en fenêtre flottante. Ici, sur les Macs, c'est plus rare et c'est Adobe qui propose ça. Mais donc, si vous n'avez qu'un seul écran, ne le faites pas. Alors, on va démarrer sur un nouveau document. Nouveau document. Page en vis-à-vis, je décoche. Parce que je vais faire un document seulement recto. Nombre de pages. Bon, je peux directement mettre 8 éventuellement, voilà. Alors vous voyez qu'on a la possibilité de mettre un numéro à la première page, un numéro différent de 1. On va voir à quoi ça peut servir en fait, et on va le faire un peu plus tard, parce qu'on peut encore le changer après. Enfin, vous imaginez déjà à quoi ça pourrait servir. Si le document que je crée est par exemple la suite d'un document existant. Voilà. Donc je vais faire de l'A4 paysage. Si vous avez déjà cliqué sur OK, c'est pas grave parce qu'on peut modifier ça après en allant dans le menu Fichier, format de document. Voilà. Vous avez la possibilité de le mettre en paysage par fichier, format de document. Donc dans Fichier, format de document, on retrouve une partie des choses qui apparaissaient dans la boîte Nouveau document. L'autre partie, c'est les marges, et ça, on les trouve dans le menu page marge et colonne. Mais attention, il y a un piège. Si vous modifiez les marges ici dans marge et colonne, menu page, marge et colonne, il est possible que ça ne modifie que la première page. On va aller en discuter. Donc, je vais aller dans la palette page. Menu fenêtre page, ou alors vous cliquez sur la droite, là où il est indiqué page. Et en fait, voilà, si je modifie les marges de ce document, en allant dans menu page, marge et colonne, ça ne va modifier les marges que sur la première page, parce que c'est elle qui est sélectionnée. Alors si je veux modifier les marges sur toutes les pages, bon, il y a une solution qui consiste à les sélectionner toutes. Clic majuscule clic. Et aller dans page, marge et colonne. Mais il y a une solution encore meilleure, c'est d'utiliser le gabarit. Parce qu'en fait, toutes les pages sont créées d'après le gabarit A. C'est pour ça qu'il y a une lettre A sur les pages. Après, quand on ajoute d'autres gabarits dans le haut de la palette des pages, ils vont s'appeler B, C, D,
Et donc on pourra avoir d'autres lettres qui apparaissent sur les pages du document. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est aller modifier le gabarit. Vous pouvez double-cliquer sur l'icône du gabarit A. Et moi, je n'ai pas cette boîte de billes alors. Donc on double-clique sur le gabarit. En bas à gauche de la fenêtre du document, ça nous indique qu'on est en train de voir le gabarit. Ça, c'est ce qui vous indique ce que vous êtes en train de voir. Là aussi, il y a un piège que je vous explique après. Mais bon, voilà, on a double-cliqué sur gabarit A dans la palette page, on est en train de voir la page du gabarit. Et on va aller dans le menu page, marge et colonne. Et là, vous allez pouvoir changer les valeurs de marge pour toutes les pages, parce qu'en fait, si on le modifie dans le gabarit, ça va le faire pour toutes les pages. Au niveau des marges, je vais casser la chaîne ici pour pouvoir mettre une marge plus grande en bas. En général, on met plus d'espace en bas dans les documents. Bon, ben, par exemple, voilà, je vais mettre 15 de marge. Donc c'est juste une référence visuelle pour m'aider à placer les éléments, les marges. Ok. Et alors, quand je vais maintenant sur chaque page, je vois que ça s'est répercuté. Chaque page a les mêmes marges que celle du gabarit. Ça hérite des marges du gabarit. Sauf si vous aviez été manuellement, pour une des pages, modifier les marges. Alors là, par le gabarit, on ne peut plus les modifier. C'est ça le principe. Ce qui a été modifié au niveau local sur une page ne peut plus être modifié par ce qui vient du gabarit. Ok, je double-clique à nouveau sur le gabarit. Et donc voilà, si vous avez loupé l'histoire, c'est en allant dans page, marge et colonne. On modifie donc les marges du gabarit. Ça va se répercuter sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A. Et voilà les valeurs que j'ai mises en cassant la chaîne. J'ai mis 25 mm en pied et les autres marges 15 mm. Alors hier, on a fait un bloc texte dans lequel on a mis 3 colonnes. Vous vous souvenez comment on avait fait? Je vous montre sur une des pages. On avait créé un bloc texte. Vous ne le faites pas, c'est juste un petit rappel. Un bloc texte. Et on était allé dans Objet, Options de bloc de texte. Et on avait demandé 3 colonnes. Avec une gouttière. Voilà. C'est un bloc texte avec 3 colonnes à l'intérieur. C'est une des manières de faire dans InDesign. Il y a une autre manière de faire des colonnes, c'est celle qu'on va étudier maintenant. Et je supprime donc ce bloc texte que je viens de mettre sur la page 1. Et on va voir l'autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle les colonnes guides.